Salut mes petits cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Les sorties cinéma du 11 février nous annoncent déjà de bonnes surprises. Alors pour vous aider à vous y retrouver, voilà mes recos conseils de la semaine. Et comme chaque semaine, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire les films qui te hype le plus. Au passage, moi c'est Lala Cinéma, bienvenue sur ma chaîne. Parmi les films les plus attendus de ce début d'année, nous avons bien sûr l'adaptation de Hurlevent avec Margot Robbie et Jacob Elordi, réalisé par la réalisatrice de Saltburn qui avait beaucoup fait parler, mais aussi d'un film un peu moins connu qui s'appelle Promising Young Woman qui est vraiment bien. Et Hurlevent, c'est vraiment la vision moderne de la passion absolue qui unit Heathcliff et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison. Et là, je viens de vous lire le résumé Allociné, oui, c'est tout. Mais en fait, à part ça, le film il raconte pas grand chose. Et je vous avoue que lui avoir mis 3 étoiles, je pense que c'est mon trait toxique. Attention, il est important d'avoir en tête que ce n'est pas une comédie romantique, je pense qu'ils l'ont beaucoup marketé comme ça, ce n'est pas ce que vous allez voir. Mes yeux ont été complètement annihilés par la beauté et l'esthétique du film que j'ai trouvé incroyable, que ce soit les costumes, les décors, la manière de mettre en scène, vraiment donner un Oscar à la déco. Là-dessus, j'ai absolument pas de débat, mais pour le reste, il y a quand même beaucoup de choses problématiques qu'on aura l'occasion d'évoquer dans des vidéos plus longues sur TikTok et sur Instagram. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs... Et en 2026, c'est chaud. Pour ceux qui aiment l'horreur et le comique, il y a le film Send Help qui sort, qui est réalisé par Sam Raimi, et j'ai été agréablement surprise. Après un accident d'avion dont les seuls rescapés sont Linda et Bradley, qui sont collègues, il y en a un c'est quand même plus le boss, et voilà, ils se retrouvent tous les deux coincés sur une île déserte. Ils sont totalement opposés, et là, ça va être l'heure de régler les comptes quoi. Ou de travailler ensemble pour essayer de s'en sortir. Mais sauf que cette bataille pour la survie, ça va plutôt devenir une sorte d'épreuve de force. Franchement, c'est une bonne comédie horrifique qui a réussi à me surprendre. C'était le film d'ouverture au Festival du film fantastique de Gérard Armé. Et comme l'année dernière, il nous avait mis Companion, à chaque fois ce genre de film un peu horreur, comique, ça marche super bien pour commencer. Faut vous dire que la cérémonie de clôture avec Silent Hill, c'était pas la même. Il y a énormément de moments assez jouissifs, assez drôles. Un conseil, ne vous fiez à personne. Et dans la vie, essayez d'apprendre à vous débrouiller par vous-même. Les 2 prochains films dont je vais vous parler, je ne les ai pas vus. En tout cas, pas au moment où je tourne cette vidéo. Mais je suis conviée aux avant-premières. Donc dans tous les cas, je les aurais vus avant que la vidéo sorte, parce que le principe de cette série de vidéos toutes les semaines, c'est de vous parler des films que j'ai vus. Bon, je triche un peu cette semaine, mais c'est pas grave, parce qu'on commence avec LOL 2, suite qu'on n'attendait pas vraiment. J'avoue que j'ai un peu hâte, même si je pense déjà d'emblée que ça va pas être un chef-d'œuvre et que ce sera sûrement beaucoup moins bien que le premier. Déjà, le fait qu'il n'y ait pas Lola, donc la fille qui donne son nom au titre, je trouve ça un peu bizarre. Mais sachez que j'ai fait de la figuration dessus, donc à tout moment on me voit ou pas. Donc en gros, ça reprend l'histoire de Anne, la mère qui va profiter de sa liberté parce qu'elle a plus trop ses enfants à la maison. Sauf que ça bascule quand sa fille Louise, qui était donc la petite dans LOL, revient vivre à la maison. Et comme une surprise n'arrive jamais seule, elle a aussi son fils qui lui annonce qu'elle va devenir grand-mère. Anne comprend que la vie c'est pas tout le temps le plan qu'on avait choisi de suivre et qu'à tout âge on continue d'apprendre et à grandir. Et enfin, je vous laisse avec le film Les Immortels. Sachez que je vous en parlerai beaucoup plus en détail sur TikTok et sur Instagram, mais je vais vous le présenter vite fait ici. Nous sommes en 1992, dans le sud de la France, avec Charlotte et Lisa qui ont toutes les deux 17 ans et qui sont inséparables depuis l'enfance. Elles partagent leur adolescence rebelle, leur passion pour la musique pop et leur désir de vivre à Paris. Mais un drame sépare Charlotte qui se retrouve seule, un pied tendu vers la vie d'adulte, portant des rêves pour deux. Et voilà mes petits cinéphiles, c'était les recos de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un review des prochaines sorties. En attendant, n'hésite pas à me dire les films que tu es allé voir et je vous fais des bisous. Bye bye.